C'est l'un des noms les plus emblématiques de l'histoire africaine du XXe siècle. Le 28 septembre 1958, Sékou Touré a dit non à la France et a changé à jamais le destin de son pays, la Guinée. Mais qui était cet homme? Un leader visionnaire ou un tyran impitoyable? Né en 1922 à Farana, Sékou Touré était issu d'une lignée légendaire. Son arrière-grand-père était Samori Touré, le célèbre guerrier anticolonial. Dès son jeune âge, Sékou fut confronté à la dure réalité de l'injustice coloniale. Sa langue acérée et son esprit combatif firent de lui un militant syndicaliste hors pair, quelqu'un qui ne reculait devant rien. En 1958, Charles de Gaulle offrit aux colonies françaises un choix, rester dans la communauté française ou revendiquer l'indépendance. La plupart hésitèrent, la Guinée, non. Sékou Touré déclara avec audace « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». Le peuple vota pour l'indépendance, et du jour au lendemain, la France plia bagages et partit, détruisant presque tout sur son passage. En tant que président, Touré rêvait d'une Guinée souveraine et socialiste, nationalisant les entreprises, construisant des écoles et défendant l'unité panafricaine. Mais bientôt, le rêve tourna au vinaigre. Touré voyait des ennemis partout. Les opposants furent emprisonnés, torturés ou tués. Le camp Boiro devint tristement célèbre, un symbole de répression brutale. La révolution guinéenne se transforma en un cauchemar autoritaire. Lorsque Touré mourut en 1984, il laissa un héritage qui divise encore les gens. Héros de la libération africaine ou dictateur qui a écrasé son propre peuple? Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le nom de Sékou Touré en 1958 résonne toujours comme un cri de liberté. Qu'en pensez-vous? Visionnaire ou tyran? Abonnez-vous pour plus d'histoires sur les leaders qui ont façonné l'Afrique et le monde.